Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui au programme, comme vous pouvez le constater, nous avons des nouveautés de chez ICS. ICS qui décidément est un partenaire bien généreux puisqu'ils m'ont envoyé gratuitement ces deux répliques. Ces deux répliques, il s'agit de leur tout nouveau CXP UK1 Capstan. Une nouvelle variante qui je crois n'est pas encore sortie, mais qui sera certainement disponible dans quelques semaines. Donc sans plus attendre, on va déballer tout ça. Donc ce sont des répliques, je le disais, qui ne sont pas encore sorties. Par conséquent, je ne sais pas exactement quel est leur prix. Certainement que ce sera aux alentours de 300 $ en Asie et entre 300 et 400 € en France. Donc dans la boîte, nous avons bien sûr la réplique, des petits fascicules, un chargeur iCap, un échantillon de billes, deux fusibles de rechange, un outil pour régler le front sight, certainement une tigette de nettoyage / débourrage. Et donc ici nous avons les CXP UK1 Capstan, donc deux versions différentes. Ici le CXP UK1 Capstan tout court, c'est-à-dire la variante ultra courte sans cross, mais avec un simili-tube de cross ici. Et là nous avons le CXP UK1 Capstan MTR, donc la variante ultra courte, mais avec cross. Alors ça commence à faire une gamme assez complexe chez ICS, moi-même je ne suis pas sûr de m'y retrouver totalement. Donc au début nous avions le CXP UK1 Transform M4 qui ressemble beaucoup à cette réplique là, mais avec un garde-main plus long et un cache-flamme différent notamment. Ensuite nous avions eu les ICS PAR Mark III, donc qui sont des répliques sous licence des véritables PAR Mark III de chez Pro Arms Armory. Donc ils avaient un look un peu différent, mais ils avaient beaucoup de similitudes, pour ne pas dire qu'ils étaient parfaitement identiques au niveau de l'interne et de certaines spécificités. Ensuite nous avons eu le CXP HOG, qui était une autre variante du CXP UK1 Transform M4, mais avec un garde-main un peu différent. Et donc là, avec ces variantes Capstan, eh bien, nous avons des variantes ultra courtes des M4 CXP UK1 de chez ICS. Alors, par où commencer? Donc, au niveau du corps de la réplique, donc je pense au lower receiver ou upper receiver, à la poignée pistolet, au trigger guard et au chargeur, nous avons la même chose qu'un Transform M4 ICS, donc il n'y a pas spécialement de nouveauté de ce point de vue-là. Nous avons toujours le même interne, notamment nous avons toujours la même gearbox splittable, qu'on peut donc facilement couper en deux. On verra un peu plus de détails, on verra ça plus en détail un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc les principales différences qu'on peut constater sur les modèles Capstan, donc ça va être le garde-main qui va être spécifique, qui va être une version courte, comme vous pouvez le constater. Nous avons le cache-flamme qui est spécifique également, le cache-flamme qu'ils ont décidé de surnommer Crown, et pour cause ça ressemble effectivement un petit peu à une couronne. J'aime beaucoup personnellement ces cache-flammes, je les trouve très esthétiques. Nous avons des organes de visée qui changent également un petit peu. Sur les autres variantes, nous avons des organes de visée typiques de chez ICS qui ressemblent un peu à des MBUS MacPool. Là, nous avons des sights qui font vraiment backup sights, entre guillemets. Personnellement, j'aime assez, surtout le front sight, qui, comme vous pouvez le voir, se replie directement dans le garde-main. Je trouve ça très esthétique, très sympa. Deux modèles, nous avons ce modèle qui est câblé à l'avant et qui a une espèce de tube ici, donc qui n'est pas un tube de cross encore une fois parce que on ne peut pas fixer de cross. Donc on a une version câblée à l'avant, on voit ici les câbles qui dépassent un petit peu du garde-main et ici le reste du connecteur. Donc à voir s'il y a suffisamment de place à l'intérieur du garde-main pour mettre une batterie, mais j'en suis pas persuadé car ça reste quand même très étroit. Mais ICS a prévu le coup en incluant ce boîtier de batterie qui fait donc très vaguement penser à un NPEQ parce que pour le coup le design reste quand même assez particulier tout en longueur comme ça. Donc l'idée c'est que vous connectez votre connecteur Tamiya aux fiches que vous voyez là et ensuite vous insérez votre batterie et le connecteur Tamiya à l'intérieur du PEQ de façon à camoufler ça au maximum. À voir si on peut faire tout rentrer dans le boîtier. J'essaierai de faire entrer à la fois le fusible et la batterie, on verra bien si c'est faisable ou non. L'autre modèle n'est pas câblé à l'avant, celui-ci il va être câblé à l'arrière, donc on va accéder au connecteur en retirant la crosse, donc il suffit de tirer ça comme ça,
Et donc là on accède à l'intérieur du tube de crosse. Là vous pouvez voir le fusible, le connecteur. Donc une version plus standard entre guillemets, qui sera certainement plus pratique à l'usage, notamment pour ne pas se casser la tête à trouver une batterie compatible. Après je trouve qu'en termes d'esthétique, celui-ci est quand même plus sympa, quoi. Je me dis que quitte à avoir une variante ultra compacte, et bien autant pousser la logique jusqu'au bout avec une version sans crosse. Alors on peut se demander à la limite pourquoi ils ont laissé ce petit bout de tube. C'est une bonne question, dans l'absolu je ne sais pas. Après on peut se servir de ce petit bout de tube comme d'un appui-joue, car autant lorsque vous devez utiliser une réplique sans crosse et que vous devez viser à bout de bras comme ça, c'est pas toujours évident. Mais là avec cette espèce de petit tube, eh bien, vous pouvez caler ce petit tube. Alors là j'ai pas réussi à le montrer en caméra, mais je le montrerai dans la vidéo de tir. Donc vous pouvez caler le tube contre votre joue et ça vous donne un appui supplémentaire qui vous permet d'avoir peut-être plus de stabilité lors du tir. Donc ce serait sans doute pas une bonne idée de faire ça avec un vrai M4, car avec le recul ce serait certainement mauvais pour votre mâchoire, mais voilà, avec un AEG on n'a pas ce problème bien sûr. Donc on a en tout 4 modèles manifestement, puisqu'on va avoir la version avec crosse et sans crosse, et également 2 couleurs différentes. Donc là ICS m'a envoyé ce modèle en tan, mais il existe en noir, et ce modèle en noir, mais il existe en tan également, donc vous avez le choix à ce sujet. Ces répliques sont vendues avec un chargeur iCap, avec donc la traditionnelle molette ici. La principale caractéristique aussi de ces iCap, dont la capacité doit être aux alentours de 300 billes, c'est qu'il dispose de cette petite fenêtre. Donc là, comme le chargeur est vide, on ne le voit pas bien sûr, mais quand vous mettez des billes, le niveau se remplit ici, et plus vous utilisez le chargeur, plus le niveau descend, et ça vous donne voilà, un aperçu un petit peu du nombre de billes qui restent dans votre chargeur. Par ailleurs, comme c'est le même corps que les versions précédentes, je suppose que comme pour les versions précédentes, on n'aura aucun souci de compatibilité de chargeur. Le CXP HOG, les transferts M4 que je possède encore, j'ai jamais trouvé un chargeur qui n'était pas compatible avec ces modèles, donc de ce côté-là c'est très positif également. On peut constater que pour les 2 modèles, nous avons un attache-sangle installé d'origine sur ces répliques. C'est toujours un détail appréciable car ça permet d'utiliser directement une sangle. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Donc le corps, c'est vraiment le corps du Transform M4 ICS, hein, avec ce logo caractéristique de cette ange toutes ailes déployées avec une réplique dans chaque main. Donc voilà, c'est vraiment un design airsoft, hein, ils n'ont pas forcément cherché à faire quelque chose de réaliste. Après on aime, on n'aime pas, c'est une question de goût. Moi j'aime assez quelque part, c'est plutôt sympa. Notez les marquages. Safe semi-auto. Alors l'une des caractéristiques de ce genre de réplique, c'est le débrayage. C'est-à-dire que lorsque vous passez en safe, ça va débrayer la gearbox et remettre la partie pneumatique en position de repos, ce qui vous évite donc de user de façon prématurée vos pièces. Ça vous évite d'avoir à tirer un coup en semi pour remettre tout à plat. C'est plutôt sympa, moi j'aime assez ce genre de fonction. Donc comme nous l'indique l'autocollant ici, on a un système de blowback, c'est-à-dire que la fausse culasse recule à chaque fois qu'on tire. Alors ça n'est pas du recoil choc, hein, ce n'est pas conçu pour donner une sensation de recul, c'est vraiment juste une histoire de blowback pour donner un semblant de réalisme quand on tire. Quand on tire le levier d'armement, on accède notamment au bloc hop-up pour un réglage facile. On peut constater que le témoin côté droit donc, est non fonctionnel. Donc là on est en safe, mais si je passe en semi, malheureusement ça ne bouge pas du côté droit, et en plus il est bloqué sur safe. À mon avis, ça aurait été mieux de bloquer sur semi plutôt, ça aurait été un peu plus cohérent. Mais bon, c'est un petit détail. Là, je n'arrive pas à fermer le cache-poussière, là, c'est curieux. Bon. Ici, le modèle noir, qui a une finition assez brillante. C'est curieux, car il ne me semblait pas que la finition était aussi brillante sur la version précédente. Mais bon, là non plus, je n'arrive pas à fermer le dust cover. C'est bizarre. Alors, l'une des caractéristiques principales de cette gamme de répliques, c'est ce qu'ils appellent la gearbox splittable. Donc en fait, en appuyant sur cette goupille et en la tirant de ce côté-là, vous pouvez maintenant ouvrir la réplique en deux. Et comme vous pouvez le constater, la gearbox est en 2 parties. Ça vous donne ainsi notamment un accès extrêmement simple
si elle veut bien venir, allez. À la partie pneumatique de la gearbox et également au bloc hop-up et au canon interne de la réplique. Donc là vous avez la partie inférieure avec le secteur gear qui dépasse et là la partie pneumatique. Et du coup si vous êtes un peu frileux à l'idée de démonter complètement une réplique pour commencer à essayer de faire des petits upgrades, ben, ça peut être une bonne base pour s'initier à ce genre de choses. Alors si vous êtes un bricoleur averti et que démonter une réplique jusqu'à sa moindre vie, ça ne vous fait pas peur, manifestement ça ne vous intéressera pas. Mais c'est quand même voilà, une caractéristique relativement intéressante. Alors soit dit en passant, un petit détail important, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le secteur gear avec les dents vers le haut. Selon si vous commencez à faire mumuse avec une batterie et tout, et que le secteur gear n'est pas positionné de cette façon, il faudra faire en sorte que le secteur gear soit dans cette position. Car sinon, vous pouvez éventuellement casser certaines pièces en refermant la réplique. De la même façon, lorsque vous allez remettre votre partie pneumatique, donc là je n'ai pas mis le levier d'armement, mais c'est juste pour vous montrer, faites attention au tappet plate, il faut qu'il s'insère correctement, et si vous le mettez comme ça par exemple, ça peut bloquer contre les secteur gear, et certaines personnes ont malheureusement un peu déformé, voire cassé leur tappet plate, simplement en ne faisant pas attention à ce genre de choses. Donc soyez quand même relativement prudent. Donc ici sur le fascicule, on peut voir certains des éléments de cette variante Captain, notamment avec ce qu'ils appellent le Krone Flash Hider. Là, il faut un petit rappel sur ce que je disais tout à l'heure, donc pour la position correcte du secteur gear lorsque vous refermez votre réplique. Ici, quelques informations d'ICS, donc on peut constater la taille du canon interne, donc 186 mm, le poids, donc 2600 grammes pour la version sans cross et 2840 grammes pour la version avec cross, la puissance d'origine, donc 395 fps à la 0,20 grammes manifestement. Alors, ICS recommande une batterie 11,1 volts. Ça vaut, gardez ça en tête, ça vaut pour le ressort d'origine, donc le ressort M120 qui donne une puissance de 400 fps, donc un ressort relativement dur, qui ne sera pas forcément compatible avec nos standards de puissance pour les parties d'Airsoft en France. Donc si vous downgradez la réplique et que vous mettez un ressort moins puissant et que vous voulez faire du full auto notamment, restez-en peut-être à la 9.6 ou la LiPo 7.4. Faute de quoi, vous aurez certainement du rattrapage de piston. Donc soyez attentifs à ce genre de choses. On peut constater ici qu'en fait on peut mettre un attache-sangle QD, donc à cet emplacement-là. En revanche, aucun attache-sangle QD n'est livré avec la réplique, ça c'est un peu dommage. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ces répliques. Donc les répliques ICS se suivent et se ressemblent, hein, ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça permet vraiment de compléter leur gamme et d'avoir tous les modèles que vous puissiez imaginer. On a donc les variantes très longues qui font un peu DMR, aux variantes très courtes comme celle que j'ai ici, en passant par les variantes avec donc des tailles standards, avec plusieurs types de garde-main notamment. Donc les répliques ICS ne sont pas des répliques à proprement parler, puisque même si le design est bien sûr très largement inspiré des armes type M4, eh bien ça ne réplique rien de totalement réel, et le design est simplement une création d'ICS d'une façon générale. On a un côté extrêmement user-friendly, avec la gearbox splittable en deux, avec le bloc hop-up qui est très très simple d'accès également. Ça permet de faire des petites upgrades sur votre réplique facilement, en particulier si vous n'êtes pas un bricoleur très expérimenté. Et puis en somme, voilà quoi. Donc on va bien sûr faire une vidéo de tir pour ces répliques. Donc là j'ai fait une vidéo de déballage commune pour ces deux répliques, mais j'aurai une vidéo de tir pour cette réplique là et une autre pour celle-ci. On pourra voir donc la puissance d'origine, la cadence de tir, les performances et ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!